Le titre de ma communication, c'est le rôle de la communion dans la politique d'André Malraux, chez André Malraux. Évidemment, je ne vais pas parler de la communion comme thème dans les romans d'André Malraux, parce que ce serait un sujet beaucoup trop vaste. Je me contenterai de parler de l'activité politique d'André Malraux, ainsi que l'idée de la communion, du mot et du concept de la communion dans ses écrits. J'ai déjà touché un petit peu à ce thème de la communion, mais dans le domaine de l'art. Et dans un chapitre que j'ai contribué à ce beau volume, ce recueil Van Gogh au miroir de Malraux. Et je me suis dit que ce serait intéressant de poursuivre mes recherches sur le thème de la communion, mais dans le domaine du politique ou de la politique, selon. Alors, cette communication doit ses origines aux multiples références au concept de la communion dans l'œuvre d'André Malraux. Le mot communion n'a pas toujours que des connotations religieuses, mais il paraît le plus souvent dans un contexte ou bien religieux ou spirituel. Je parlerai d'abord de l'origine de cette conception ainsi que du rôle qu'elle a joué dans la vie de Malraux, l'aventurier politique d'abord, pour terminer avec quelques réflexions sur Malraux ministre. Selon Janine Mossu-Lehavaux, ce sens d'une communion chez Malraux prendrait ses origines dans la liberté et la fraternité. Et je la cite, la négation d'un individualisme égoïste et dominateur. Ces qualités évoquent surtout des valeurs chrétiennes. Après tout, je cite, l'héritage de 15 siècles de chrétienté commune doit sûrement compter dans la formation d'un jeune garçon européen au tournant du XXe siècle. Or, élevé dans la foi catholique par sa mère, nous soutiendrons qu'André Malraux n'a jamais vraiment perdu son sens religieux, si l'on préfère spirituel, même s'il avoue dans Lazare qu'il avait perdu la foi après sa confirmation. D'ailleurs, dans son étude sur Charles de Gaulle et André Malraux, Marie Geffray décrit tous les deux, en tant qu'auteurs, dans leur concept héroïque et cornélien du monde, comme étant, et je la cite, comme étant pétri de culture chrétienne. Alors, d'abord, Malraux, aventurier politique. Quelle pouvait être l'origine chez Malraux de ce sens de la communion? Serait-ce un commentaire de la part d'un lecteur de l'Indochine, journal polémique créé par Malraux en 1925 pendant son deuxième séjour en Indochine, qui insinue que celui-ci, c'est-à-dire Malraux, en tant qu'éditeur du journal, ne se montrait pas suffisamment en communion d'idées avec ses lecteurs lorsqu'il attaquait l'administration française en Cochinchine. Nous croyons, pour notre part, que l'origine se trouve sans doute plus tôt dans la vie du jeune Malraux, qui, selon François Mauriac, possédait déjà à 18 ans un tempérament profondément religieux. Plus tard, son ami Pierre Boquel, ancien aumônier de la brigade d'Alsace-Lorraine, le décrit comme un être spirituel, ce qui laisse entendre qu'il s'agit d'une qualité essentielle et permanente chez Malraux. Selon Brian Thompson, pour Malraux, et je cite, le mot religion de religio, lien, porte sur ce qui relie l'homme au cosmos, aux autres hommes, éventuellement au Dieu ou à Dieu. C'est ce qui donne un sens à la vie, à toute entreprise humaine. C'est une communion avec le domaine du sacré, avec ce qui, en l'homme, dépasse l'homme. La préface à L'Enfant du rire de Boquel, écrite par Malraux lui-même,
constate que pour un chrétien, je cite, « la véritable religion est la communion en Dieu ». Les questions qui taraudaient Malraux s'y enchaînent. Et je le cite encore, « peut-il exister une communion sans transcendance ?» Et pour un agnostique comme Malraux lui-même, je cite, « sur quelle transcendance non révélée peut-il fonder sa communion ?» Ce sont des questions non seulement religieuses ou spirituelles, mais celles qui interviennent dans toute pensée et dans toute activité humaine. Et dans le cas de Malraux, une des activités les plus importantes fut l'activité politique. Dans les années 1930, c'était le communisme qui semblait à Malraux un moyen de communier avec les autres, selon Dominique Villemot. Or, il y a évidemment une certaine confusion entre le concept de la fraternité et la communion. Nous dirions, pour simplifier, que la fraternité relèverait plutôt d'un lexique laïque, alors que la communion garde normalement son acception religieuse ou spirituelle. Dans le cas de Malraux, cependant, la communion s'étend justement hors du domaine spirituel. L'emploi malrussien de ce mot, transféré du monde chrétien au monde laïque, devient donc métaphore. Pour citer Dominique Villemot encore une fois, Malraux est entré en politique comme d'autres sont entrés dans les ordres. Il n'est d'ailleurs pas le seul écrivain à éprouver de la nostalgie pour la discipline de la religion. Roger Vaillant, inconditionnel de la gauche, compagnon de route des communistes, et même pendant quelques années membre du parti, tout en se prétendant libertin, cherchait dans la politique ce qui n'appartient normalement qu'aux religions, c'est-à-dire un homme providentiel et salvateur, une discipline spirituelle ainsi que la communion quasi-religieuse dans un idéal. Alors que, pour le fascisme, la communion authentiquement fasciste n'existe que dans l'ordre militaire, selon le mot de Villemot. Celle de Malraux, par contre, qui soutenait la gauche antifasciste des années 1930, était valable pour toute politique. Mais la grande aventure de la fraternité et de la communion fut l'expérience vécue par Malraux dans la Résistance. Je cite, « en communion avec ses compagnons fraternels ». Devant les hommes de la brigade Alsace-Lorraine, il s'exprimait, selon Robert Payne, je le cite, « dans une large mesure en termes religieux, et d'ailleurs son attitude envers ces hommes était profondément religieuse. » Malraux poussa cette notion de communion jusqu'à s'identifier avec tous les résistants, y compris ceux et celles de la première heure, comme l'observe Olivier Todd. Et je le cite, « l'écrivain se confond avec les autres, se fond en eux. » Bien des années plus tard, dans son discours du 28 mai 1959 devant l'Acropole, Malraux évoquera l'esprit de la communion entre la France résistante et la Grèce, qui dit non à l'oppression pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais citer Malraux. « Nous avons appris la même vérité dans le même sang versé pour la même cause. Au temps où les Grecs et les Français libres combattaient côte à côte dans la bataille d'Égypte, au temps où les hommes de mes maquis fabriquaient avec leurs mouchoirs de petits drapeaux grecs en l'honneur de vos victoires, et où les villages de vos montagnes faisaient sonner leurs cloches pour la libération de Paris. Entre toutes les valeurs de l'esprit, les plus fécondes sont celles qui naissent de la communion et du courage. » Après cette communion courageuse avec la résistance, Malraux chercha une communion plus large, à l'échelle nationale, dans l'exercice politique.
Après la guerre de 1947 à 1949, André Malraux a servi de porte-parole pour le Rassemblement de la France, mouvement gaulliste dont le but principal était le retour au pouvoir du général de Gaulle. Janine Mossu-Lavaux a montré très clairement ce qu'était la politique pour André Malraux, délégué à la propagande gaulliste à cette époque-là. Un domaine plutôt qu'un problème, une vision plutôt que des analyses, un enthousiasme plutôt qu'une doctrine. Je la cite encore, l'action politique telle qu'il la conçoit ne tendra donc pas à l'éducation, à la formation ou à l'information. Elle voudra provoquer une communion. Le lexique reste, comme on peut le voir, dans le domaine du spirituel plutôt que celui du politique au sens propre. Dans une lettre à Pierre-Henri Simon, Malraux offre une définition de la communion. Je le cite. « L'adhésion profonde par quoi les grandes religions unissent les vivants et les morts, l'ombre fugitive des hommes et le cosmos. » Dans ses discours, la communion fait accéder dans un élan les foules qui la rendent au monde réel. Ce qui y fait appel à la séduction et à l'intuition des foules plutôt qu'à leur raison. Le Malraux politique est à la fois prophète et prédicateur. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de Malraux ministre de 1958 à 1969. Convaincu comme Virgile, chantre d'Octave, l'empereur Auguste, qu'il y a grandeur dans la servitude de l'État, Malraux se met au service d'un de ces grands hommes, tels qu'il les admirait. Pour lui, il s'agissait d'une communion des trois grands hommes d'État, de Gaulle, Michelet et Malraux, comme l'indique un de ses collaborateurs, André Holot. Et je cite André Holot, « C'était une communion intime entre trois esprits unis par un destin commun, mais qui se savaient différents. » Holot enchaîne, « Malraux n'était pas un politique au sens courant. Son projet d'établir les maisons de la culture, par exemple, relevait d'une mission plutôt que d'une politique, selon Janine Mossu-Lavaux. Je la cite, « La maison de la culture sera le cadre privilégié de cette communion de l'individu avec l'œuvre d'art. » Christine Clair n'hésite pas à qualifier de communion le rapport d'entente, d'affinité, de compréhension entre De Gaulle et Malraux. Bien que ce dernier, Malraux, représente le chef de l'État en parole, en dialogue et en mots à l'emporte-pièce dans ses écrits, les chaînes qu'on abat par exemple, ou Anti-mémoire, il s'agissait en réalité, comme souvent pour les affinités, d'une entente et d'une communion dans le silence. Le gaullisme pour Malraux était entre autres choses une communion laïque. Selon Gaëtan Picon, De Gaulle ressemblait au protagoniste des romans révolutionnaires de Malraux, dans le sens qu'il était en communion du héros et du peuple. Le panégyrique de Malraux aux funérailles du général de Gaulle, le 12 novembre 1970, rassemble la foule en communion. Et je cite Malraux dans Le miroir des limbes, « La politique a enfin perdu son sens. Les conseillers municipaux communistes sont là. Il ne s'agit ni du gaullisme, ni seulement de la France. Ceux qui piétinent dans la nuit pluvieuse n'appartiennent plus qu'à la communion, que leur révèle ce mort sans cercueil. »
c'est